bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Samplon 98. Alors aujourd'hui je suis tout seul, Melvin n'a pas pu se présenter, par contre je suis avec Étienne qui cadre cette vidéo. Bonjour Étienne, comment ça va Étienne? Ça va bien Étienne, ça va bien? Et aujourd'hui je suis avec Lucas qui va pas apparaître à la caméra, mais bonjour Lucas. Bonjour. Merci d'avoir ramené cette petite Seat Ibiza de 2024, donc c'est-à-dire c'est la 5e Seat Ibiza et celle-là c'est la facelift. Aujourd'hui on va pas être automoto, on va pas présenter de façon très pénible la voiture, je vais présenter plutôt ses aspects qualité, ses défauts et notamment certaines choses qui me chiffonnent et d'ailleurs le propriétaire m'apportera d'autres points négatifs parce que malheureusement pour une voiture qui vaut 27 000 €. Je te demande pardon. Ce qui commence à faire un gros tarot pour ce genre de voiture. Il y a quand même des choses qui vont pas trop. Mais rassurez-vous, par rapport à une Peugeot qui va tomber en rade en moins de 50 000 bornes, globalement vous êtes à peu près tranquille. Alors les Allemands qui subissent malheureusement la crise et l'explosion des coûts de production des véhicules, et on va le voir, il y a vraiment une revue à l'économie. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, parce que quand cette vidéo sort, ce sera en mars, et là on est en novembre, j'ai filmé une Seat Toledo et j'ai tout de suite vu à quel point la marque a dû faire des économies sur le matériel de façon assez drastique et assez triste. Mais niveau design extérieur, Volkswagen sait faire. Je parle de Volkswagen, pour ceux qui ne savent pas, Seat par exemple avec l'Ibiza, c'est la même voiture que l'Audi A1, que la Polo, enfin voilà, c'est les mêmes véhicules, c'est le même groupe. Le groupe Volkswagen sait faire en termes de design. Malheureusement ces derniers temps, en termes de coût de production, c'est devenu beaucoup trop cher et ils sont obligés de faire des économies. J'ai rien, j'ai plus rien. Avant tout, on va parler de l'aspect extérieur du véhicule. La face avant, honnêtement, on peut pas dire elle est réussie. Elle est efficace, elle est pas si épurée que ça, on a l'habitude d'avoir aucune trace là quand même, entre les bandes sur le pare-choc qui sont vraiment marquées, les anti-brouillards qui sont franchement pas vilains, et même ce capot qui est extrêmement profilé avec 4 lignes. Pour une voiture, c'est une citadine, et vraiment, on peut remarquer, même par rapport à la 208, cette voiture est quand même plutôt bien travaillée. Je trouve que la face avant est même encore un poil tristoun. Non, je suis pas d'accord. La nouvelle 208, quand on la compare, elle envoie à la nouvelle. Ah bah si, Étienne me fait dans de la tête. Moi, je trouve qu'au niveau design, elle balance sa calandre qui est énorme, ses feux qui sont très acérés. Là, les feux, on sent déjà qu'ils ont déjà quelques années, puisque la voiture est sortie en 2017, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu ancien, mais par contre, les feux sont très sympas, en forme de triangle, avec une bande LED. En plus, j'ai les clés. Sur les facelifts, vous avez du feu LED de série. Avant, c'était seulement sur les versions haut de gamme, parce que là, on est sur une version FR, pour ceux qui savent pas. Et maintenant, c'est de série. Mais c'est très beau. Non, mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était moche, j'ai dit qu'il manquait peut-être un poil de caractère en prenant compte du tarif. Sinon, bon, la calandre est relativement simple, elle est en plastique, entourée d'une bande de chrome. Alors évidemment, ici, on est sur la version un peu haut de gamme, avec donc la finition FR. N'empêche que d'extérieur, franchement, ça passe bien. On a le radar qui est, s'il vous plaît, merci, bien incrusté. Il est symétrique, n'est-ce pas Porsche? Là, voilà, c'est symétrique, donc c'est très bien. Honnêtement, sinon, c'est une jolie voiture. Il n'y a pas à dire. C'est bien réussi. Sur les côtés, on va passer. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant sur ce modèle-là. Nous avons sur le côté des jantes en option. Donc ce sont les nouvelles jantes qui arrivent avec cette version facelift, parce que pour ceux qui ne savent pas, la version facelift arrive avec deux nouveautés extérieures. Je te laisse me filmer. Avec deux choses extérieures. Nous avons des nouvelles jantes, qu'on va y revenir rapidement, et nous avons un détail à l'arrière. C'est tout. Et honnêtement, pour un facelift, alors on va y revenir, à l'intérieur, ça a été vraiment changé, mais extérieurement, c'est là où je dis, il manque un petit truc, bon c'est du détail. Par contre ces jantes, là pour le coup ils ont réussi. Jantes en 18 pouces en option, je crois que l'option coûte quelque chose comme 400 €, c'est pas si cher. Surtout que celles-là elles sont vraiment belles, et surtout des 18 pouces sur une citadine, si on prend du recul, et ben je trouve que ça lui donne par contre là l'aspect qui lui manquait. Le petit côté 18 pouces sur une citadine, très peu le font. Il y a la Polo qui le fait, la Clio ne le fait pas, la 208 ne le fait pas. Donc vraiment c'est très osé d'avoir fait ça, et surtout elles sont dans un design magnifique, avec en gros ces 5 branches un peu particulières et des petits crocs au centre. Enfin moi j'aime bien. Les freins, on va pas trop en parler, c'est des freins. Ça va pas coûter très cher, et de toute façon il n'y a pas de quoi freiner grand chose parce que ça fait que 115 chevaux, donc voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et en termes de design, alors évidemment ça, ce que je veux dire, c'est pareil que la Ibiza de façon générale, le côté est vachement travaillé. On trouve une ligne qui part du coin du feu et qui va se perdre ici pour se reprendre juste au dessus, ça c'est très joli. On a une deuxième ligne en bas qui est vraiment très marquée aussi, donc on a des poignées qui sont un peu asymétriques, mais des lignes voilà qui sont un peu recherchées, et ça fait du bien d'avoir un peu de design là où beaucoup de citadines aujourd'hui, parce que le marché est très concurrentiel, entre la 208, la Clio, la i20, l'Audi A1, la Polo, la Skoda Fabia, il y en a une tonne. Bon, on a une finition avec du noir brillant sur les portes, ça fait toujours plaisir. En vrai, il manquerait des trucs esthétiquement agressifs. Par contre, en termes de beauté, ça marche quoi. L'Ibiza, malheureusement, n'a pas trouvé vraiment son marché en France, puisque c'est la 12e citadine la plus vendue en France. Ce qui est pas fou en termes de classement. J'avoue ne pas trop comprendre, surtout avec le prix des 208 d'aujourd'hui, parce que autant je rigole avec le prix de celle-là, autant quand on voit la Clio 6 qui débute à 20 000 €, quand on voit la 208 qui débute à 20 000 €, bah en fait, c'est vachement bien comparé à ce qu'il y a aujourd'hui. Cette voiture, ok, elle est un peu datée, etc., mais avec le facelift, vraiment, ils ont remis un nouvel écran, on va y revenir. À vous de comparer, mais à mon sens, elle se positionne
fonctionne très bien et je suis assez surpris qu'elle soit aussi peu vendue. Pourtant, on en voit. Hein. L'Ibiza, c'est quand même pas une rareté en France. Bah sinon, on va continuer sur l'arrière du véhicule avec quasiment aucune nouveauté en soi. Qu'est-ce qu'on a en nouveauté par rapport au facelift? On a le Ibiza qui est marqué de façon dactylographiée. Moi, j'aime bien, mais c'est léger quoi comme nouveauté. Enfin, ils ont pas cherché plus loin. Des feux qu'il a pour le coup à l'arrière sont vraiment sympas. Enfin, moi, je trouve que ça donne un vrai caractère. Surtout qu'aujourd'hui, on cherche absolument à redonner un mono-sourcil à toutes les bagnoles. Après, l'arrière d'une citadine est très difficile à dessiner. On peut pas faire des folies. Mais enfin, ça suffit. On a un petit une sorte de béquet qui est très léger ici, mais voilà, c'est rien de fou. Ça fait son office quoi. Voilà, c'est bien comme ça. Et on a deux sorties d'échappement, notamment. Alors, évidemment, des faux échappements. C'est vraiment de l'esthétique. Hein. Voilà, mais au moins, c'était la mode. Ça se fait de moins en moins, mine de rien. On revient aux vrais échappements. Et donc, comme vous le voyez, nous sommes sur une finition FR. Donc, on va voir au niveau de l'intérieur. C'est des finitions un peu plus haut de gamme. Je donne des ordres à Étienne comme s'il était payé. Évidemment, personne n'est payé ici. Hein. On a généré, attention, 4,90 € avec la chaîne en 4 mois de travail. On va pas se faire plein de YouTube monnaie. Pas cher payé, hein. Voilà, on va pas gagner des milliers et des cents. Mais oui, donc du coup, comme on disait, pour en venir au béquet, ici, il est très léger. Moi, je trouve que ça va, ça fait pas de tâche. Mais effectivement, par rapport à la Polo où il y en a un de base, ici, bon, c'est très léger, hein, ça sort pas beaucoup. En plus, c'est vraiment à la mode les béquets en ce moment. Il pourrait y avoir un peu plus, mais en soi, ça ne gêne pas. Il faut parler du coup d'un premier aspect à l'intérieur, qui est vraiment un gros point fort de ce véhicule, c'est le coffre. Le coffre, c'est là où il se distingue beaucoup avec la Ibiza. 355 litres, et vraiment, ça commence à faire beaucoup pour une citadine. Avec en plus, je suppose, un double fond. Ah oui, non, mais il y a de quoi mettre en plus dans le coffre, mais alors vraiment comme il faut. C'est vraiment un coffre qui est hyper bien pour une citadine. Le propriétaire me montre bien, ça se baisse, hein. Il y a deux niveaux. Et vraiment, genre, c'est pas 355 litres mal foutu, c'est vraiment un beau coffre. C'est bien aménagé, c'est bien fait. La voiture, elle a combien de bornes? Elle est neuve. Elle a 9000 km. De toute façon, au-dessus de 10 000 km, pour moi, c'est une épave. On va passer à l'intérieur. On n'a pas parlé de la peinture, c'est une peinture sans option, hein. C'est celle de base qui est efficace. C'est le gris Seat. Ça salit pas trop, enfin bref, c'est tip top. J'avais pas déréglé ton siège parce qu'on fait globalement la même taille. Mais par contre, comme vous voyez, moi je rentre pas. Hein. Là, ça sert à rien, j'ai tout salopé. Même toi, Étienne, tu rentreras pas. Du coup, on a les 3 sièges. Attention, nous n'avons pas de trappe à ski. Bah, c'est une épave. Pas de trappe à ski, voilà. Il n'y a pas la couleur non plus à l'arrière. Il y a pas. Oh là 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 là. Bah après, c'est pas fait pour partir en vacances aisément. Je la vendre comme une voiture avec laquelle tu peux partir en vacances. Ah. Bon bah là c'est foiré. Alors du coup on a 5 places, bon une quatrième qui est là pour faire office 2, hein. Vous n'allez pas faire 500 bornes là-dessus. Mais voilà, donc pas d'accoudoir central, pas de rien, pas de trappe à ski. Sinon bon on a du tissu, voilà, hein. C'est le même arrière que la phase 1 si je dis pas de bêtises. Plastique, voilà, il peut y avoir vraiment plastoc, hein. Plastique, voilà, bah plastique, hein. Bon faut pas... Hein, plastique. Et puis bah il y a rien à dire, on va passer devant. Et devant bah qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses à dire parce que là pour le coup ça a été bien modifié comparé à la phase 1. Donc ici plastique, ah, tissu, simili-cuir, plastique, et surtout la poignée. Je remettrai un extrait de la Seat Toledo. Écoute, les plastiques Volkswagen, gros, regarde, 200 000 bornes. C'est du plastique dur. Hein. Où c'était hyper solide, machin. Bah là, c'est pas le cas. Et là, c'est vachement beau avec un faux alu. Hein. Faut pas déconner, on n'a pas vraiment de l'aluminium. On a ces sièges en tissu qui sont, ma foi, très bien. Alors, je suis pas monté longtemps dedans, là, je vais voir après. Mais avec des petits motifs. Enfin bref, c'est vraiment sympa. Réglage manuel, hein, parce qu'on est comme sur une citadine. Et on va rentrer. Alors, pas de. Y a rien. Hein. C'est vraiment pas de pédalier en aluminium, pas de badge ici. Peut-être un peu dommage hein, pour le prix. Et donc, je rentre à l'intérieur de cette Seat. Qu'est-ce qu'on retrouve à bord de cette Seat? Je vais déjà parler des points faibles. Je trouve que la qualité de finition, c'est pas fou. C'est du plastique qui craque. Bon, c'est très beau, hein. Franchement, cette finition en soi, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup et surtout, ça se raille pas. Hein. Mais finition est... Ça va, hein. C'est pas la classe C qu'on avait filmé. On a 2 boutons vides, ce qui est franchement pas énorme. Bon après la voiture est quand même bien optionnée. Et sinon en revanche, je suis désolé, mais on est vachement bien. Et je trouve ça super beau. Déjà, gros point fort pour moi, le volant. Le volant siglé FR, un volant qui est vraiment cool. Après Volkswagen et Audi, j'ai toujours aimé leur volant. Là, surpiqué en cuir, surpiqué rouge. Moi j'aime beaucoup le klaxon. Ça passe. Là, on a toutes les assistances au volant. On a bon, plein de boutons. Je vais pas faire le tour de toutes les options, sinon on n'en finira jamais. Même les commodos, et bah franchement, c'est rare qu'on le dise hein, sur la chaîne, mais les commodos sont franchement pas vilains. Le feeling est bon, ce Volkswagen. Et donc, nous avons les touches pour les climatisations, etc. Ça, merci de l'avoir gardé en physique, ça c'est cool. Et on a la finition là en plastique. Tout autour des ventilations qui sont vachement bien. D'ailleurs, ventilations qui sont rondes hein, maintenant et bien excentrées. Moi, je trouve que ça fait vraiment son effet. Et au-dessus, on a du plastique moussé qui est franchement pas mal. Enfin, moi, je trouve que c'est bien fait. Bon, gros plus pour ce volant hein, qui est magnifique. Et enfin, au niveau des écrans qui sont nouveaux. Hein. Si je dis pas de bêtises, celui-là fait 9 pouces. Bonjour Lucas. Ces écrans font du bien dans la voiture puisque cette voiture manquait de modernité. Et là, on peut pas lui enlever. Depuis qu'ils ont mis ces nouveaux écrans, bah ça fait du bien. C'est des écrans qui sont fluides, qui sont bien faits. Bon là la voiture vient de démarrer, c'est un poil long forcément, et encore. Mais même reproche que sur toutes les... Ah oui, c'est vraiment une bonne dalle, hein, ça y a pas à dire. Mais même reproche que sur la Golf 8 GTD par exemple qu'on a essayé, trop de sous-menu. Mais ça, c'est pas
propre au véhicule, on peut pas lui donner comme défaut parce que ce véhicule a de façon générale déjà le même système que les autres et à force de mettre des options, à force de mettre de l'électronique, bah forcément, voilà, on se retrouve avec plein d'options, des aides à la conduite en pagaille, on en reparlera pendant le test routier, mais sinon c'est très propre, hein. On a toute la connectivité. Oui, le petit bouton pour éteindre, enfin à peu près éteindre l'écran. Je trouve ça dommage que ça n'éteigne pas vraiment l'écran, mais voilà. Et vous avez l'écran central avec le compte tour, le compteur de vitesse, 260 km/h MDR. Vous avez la jauge à carburant qui est à gauche, la température à droite. Un truc que j'aime bien chez Volkswagen au niveau de leurs compteurs centraux, c'est qu'il n'y a pas 30 000 choses à lire. Voilà, c'est simple, c'est sobre, c'est efficace, c'est beau. Je trouve comme la Golf 8 GTD, mais alors vraiment c'est du chipotage, ça a peut-être pris un poil d'âge rapidement, mais alors vraiment je chipote là-dessus. C'est mon avis personnel, je pense qu'on a différentes vues. Oui, celui-là est très joli. Ok, on a 4 compteurs. Franchement, ça fait vraiment son office. J'ai pas parlé des palettes. Bon, elles sont atroces, hein, comme dans la plupart des Volkswagen, de toute façon. C'est des bouts de plastique, on a l'impression qu'on va les casser. Encore, le clic, ça va, mais vraiment, elle se tord presque sous le doigt, c'est pas dingue. Au niveau de l'habitabilité, on a l'accoudoir central qui se lève avec beaucoup de bazar dedans, voilà, des trucs comme ça, des pièces de monnaie. Vous avez tout à peu près pour être bien. 2 prises USB ici, on a, je suppose, la charge à induction qui est là. Et nous avons ici la boîte DG7, puisque cette voiture existe donc en boîte manuelle et en boîte automatique DG7. Donc double embrayage à 7 rapports, qui est une très bonne boîte, hein, reconnue. Mais encore une fois, si vous achetez ça d'occasion avec un peu de borne, n'hésitez pas à contrôler que les entretiens sont bons parce que mine de rien, on peut vite avoir des problèmes quand c'est pas entretenu. Voilà, une boîte qui est extrêmement bonne, hein, elle est réputée, on la retrouve absolument partout et d'ailleurs c'est très cool de la trouver sur une citadine comme ça puisque le AT8 de chez Peugeot est pas mauvaise mais bon, elle est pas folle. Bon, chez le groupe Volkswagen, c'est tout le temps la même boîte donc c'est forcément toujours très bon. C'est une boîte en plus qui exploite très bien le moteur, on va le voir au test routier donc voilà. Moteur d'ailleurs qu'on va aller voir tout de suite. Alors on va rééteindre le moteur. Voilà, t'as rien oublié, tout le monde est bien descendu. Combien ? Lucas, comment considères-tu ta conduite? Soft ou énervé? Ah, il a vu la consommation. Moi, quand j'arrive à 11 litres 4 avec ma voiture, c'est que je l'ai tabassé. Ah non, mais là, c'est la conso que je viens de faire en faisant 500 mètres là. Pour venir. Ah d'accord, j'ai eu peur. Donc, est-ce qu'il faut que j'y arrive? Non, vraiment pas. Il faut absolument que... Voilà, putain, j'y suis arrivé. Là, il n'y a pas de vérin. Bon, après, pour ce prix-là, encore ça va. Donc, nous avons le 3 cylindres 1 litre, 200 Newton, 115 chevaux. Moteur qui est pas, comparé au 3 cylindres français, ça va. Bon, quelques petits problèmes, ça peut arriver par-ci par-là, mais bon, un entretien régulier, et puis ça le fait, hein, il peut manger des kilomètres. Sans trop de problème, pour un 3 cylindres, ça fait quand même plaisir. Bon, évidemment, il va s'entendre un peu plus qu'un 4 cylindres, il est un peu moins rond, et vous pouvez aller sur ce modèle-là jusqu'au maximum de 4 cylindres 1,5 litre qui fait 150 chevaux. Honnêtement, 115 chevaux, vous manquerez jamais de puissance pour un usage vraiment quotidien. Bon, globalement, c'est pas trop mal fini, en plus, c'est relativement propre, c'est un peu le bazar, hein, on connaît, hein, chez Volkswagen. Franchement, c'est un bon moteur qu'on va aller écouter de ce pas. Ça pèse toujours une tonne, ces capots. Wow, qu'est-ce qu'on s'amuse! C'est un 3 cylindres. Alors Étienne me disait qu'il aime bien. La 2008, le 3 cylindres de PureTech, je trouve que le bruit est bon. Vous l'avez entendu et voilà, vous pouvez aller l'insulter. Sachez que si vous voulez l'insulter personnellement, il y a sa moto sur la chaîne. Donc, alors déjà, première chose qu'on vient encore me dire, c'est qu'effectivement, il y a des assistances absolument au large et les voitures d'aujourd'hui en sont complètement gavées. Et donc, vous avez par exemple une alerte à chaque dépassement de vitesse, vous avez une alerte pour tout. Et il faut le désactiver à chaque fois, c'est très chiant, mais c'est comme ça. Vous avez vu, les voitures maintenant de 2025 ont la petite caméra obligatoire. Ça y est, ça existe. Qui regarde si tu regardes bien la route. Si par exemple je te regarde comme ça, au bout de 5 secondes, ça bip dans tous les sens. Bref, nous sommes partis, donc boîte automatique DG7, mais avec un frein à main manuel, ce qui est relativement rare aujourd'hui et qui est peut-être même un peu dommage. La boîte est d'une douceur, évidemment, c'est la DGS7, je pense, à mon sens, la meilleure boîte auto de cette gamme-là. La seule qui peut la surpasser, c'est peut-être la PD4 chez Porsche, mais vraiment, faut aller loin, quoi. Enfin, on en voit partout, hein. Des DG, que ce soit chez Audi, Volkswagen, même Bentley, Seat, Cupra, du coup, par extension, Skoda, on la voit, mais alors partout cette boîte. Entretien relativement classique, faut pas en avoir peur. Bon, sinon, sur le reste, j'ai déjà légèrement conduit là pour le tour. Évidemment, l'intérieur est excellent, etc. Mais comme dans toutes les voitures modernes, on a une surface vitrée qui est un peu amoindrie par rapport aux voitures un peu plus anciennes. Ça, on peut pas dire que c'est un défaut, c'est propre au design des véhicules et n'empêche qu'on s'en sort quand même vraiment bien dans ces voitures-là. Il y a à la limite la lunette arrière qui est assez petite, mais alors le reste, on a quand même une belle visibilité, les rétros sont vraiment gros. Et puis sinon, alors c'est bien ce qu'on m'avait dit, c'est vrai que les jantes en 18 pouces, c'est magnifique, mais on sent déjà la route un peu plus présente. Ça tape. J'espère que le téléphone est bien stabilisé parce que ouais. l'arrière ça tremble un peu. Après, bon, c'est une citadine, hein, donc forcément ça a tendance à être moins bien amorti qu'une berline, etc. Mais n'empêche que ça tape. C'est même surprenant. On entend quand même bien la route aussi. Oh vache! Ah non, il y a des nids de police. Ah, je suis désolé. Non, mais t'inquiète. Je fais tellement gaffe à pas vivre les véhicules qu'on me prête. Désolé. Bon bah du coup vous l'avez vu, hein, le moindre nid de poule ça s'entend mais alors très bien. Dédicace à Melvin qui avait pris un Dodan à 50 km/h avec une RS3. C'est agréable. It was at this moment that he knew he fucked up. Ouais. Enfin Dieu, pardon.
bon, sinon, c'est un véhicule vraiment particulièrement confortable. Les sièges sont... Bon, après, Volkswagen et Seat s'en sortent extrêmement bien au niveau des sièges et du volant. C'est d'un confort. Les sièges maintiennent bien. Moi, en plus, qui suis pas d'un gabarit bien fin, bah, je suis vraiment bien maintenu. Lucas m'a mis la maps complète sur le compteur et ça, c'est vachement bien pour une citadine. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Android Auto sans fil sur cette... c'est ça. Ça, pareil, c'est génial. Vraiment, en termes d'équipement, en fait, ce qui est bien avec cette nouvelle Ibiza, on a une voiture qui est véritablement moderne et je trouve elle a plus ce côté allemand premium, largement même, que ses homologues françaises, hein, ça c'est clair. Le moteur se fait pas spécialement entendre, faut qu'on parle de la consommation. Alors, c'est un 3 cylindres de 115 chevaux. Il est vrai que la consommation pourrait être bien plus faible. Sur autoroute à 7 litres, dès qu'il y a les bouchons, c'est 10 litres. Là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Sachant qu'on consomme moins avec la boîte manuelle, avec la boîte automatique que la boîte manuelle, 10 litres ça tape. Hein. Pour 115 chevaux et un 3 cylindres, c'est pas déraisonnable, c'est pas non plus fou. Ce qui pourrait aider à la consommation sur ce genre de véhicule, c'est évidemment la micro-hybridation, qui n'existe pas sur la Seat Ibiza. Je sais pas si sur la Polo elle existe. Sinon, que dire? On est hyper bien insonorisé. La direction est d'une précision, voilà, je la bouge à peine, ça se passe direct. C'est vraiment Volkswagen. Il n'y a rien de spécial à dire. C'est hyper bien construit, c'est hyper bien conçu. Pour le coup, comme je te disais tout à l'heure, ma mère elle a une Polo 6. Au niveau du confort, ça n'a rien à voir. C'est des jantes en 17 et même au niveau des suspensions, mais ça n'a rien à voir. La Polo est vachement meilleure là-dessus quand même. Alors, si tu me permets une petite accélération, oui, donc mode sport, voilà. Alors, il n'y a que 115 chevaux, hein, on va se calmer. 0 à 100 donné en 10 secondes, c'est correct. Je vais mettre un pied au plancher. La boîte réagit pas, c'est vrai que je suis en manuel. Ah, le son est cool! Ah, mais le son est sympa, c'est pas dynamique, mais vraiment vous n'avez pas besoin de plus. Et le son est surprenamment sympa. Est-ce qu'on peut parler d'assurance? T'es un jeune conducteur quand même si t'es plus en A. À combien est-ce que tu es par mois pour ce genre de véhicule? 70 €. En tout risque, c'est pas beaucoup. En termes de coût d'entretien, ça va parce que les pneus, c'est vrai que j'ai pas dit la taille, mais c'est des pneus standards, ça doit être du 205, vraiment standard, ça coûte rien. Non, vraiment, c'est une voiture qui est parfaite, voilà, pour celui qui veut se faire un petit plaisir confortable, mais sans être extravagant. Du coup, t'as différents modes. Là, t'as le mode de. Là, tu vois, t'es en sport. Après, tu peux te mettre en éco. Et donc là, quand t'es en éco, quand tu relâches le pied de l'accélérateur, elle est en roue libre. Ah oui, ça c'est vrai que c'est important à dire. Oui, elle a le mode roue libre, c'est-à-dire qu'elle désengage l'embrayage, donc bah, la voiture va rouler. Tout ça c'est vachement bien. Puis donc on a le mode éco normal sport. C'est des routières parfaites, il n'y a rien à redire. Bon, par contre, ça prend du roulis du futur. Hein. Regarde, je tourne un peu. Ah bah si, quand même. Et puis aussi, autre défaut qui est propre à toutes les voitures maintenant aujourd'hui, elles sont trop chères. 27 000 balles à l'époque, vous aviez un SUV. Bah maintenant, c'est une citadine. La 208 commence à 20 000 et maintenant les finitions les plus haut de gamme montent à plus de 40 000 € pour une 208. C'est de la folie. Moi, je vois beaucoup du coup d'incohérence par rapport à ce qu'on peut voir sur une Polo. Par exemple, il n'y a pas de lumière sur le plafonnier derrière. Pas de lumière de courtoisie, ouais. Il n'y a rien. Et là, mais oui, t'en as pas non plus là, mais t'en as pas derrière. Ouais. Les rétros sont pas des givrants. Et même, regarde, t'as rien à LED. Ah, c'est des ampoules? Mais non, c'est. Enfin. Ah oui, non, ah d'accord. D'extérieur, ça paraît bien. En fait, quand tu connais le véhicule, Tu vois plein de choses comme ça, puis tu te dis putain. pour 27 000 €, ouais. Moi, chiant. j'ai pas payé ce prix là du coup. Oui, non, mais- J'ai rien à dire entre guillemets, mais ouais, celui effectivement qui achète sa neuve ou même qui prend la 150 chevaux, qui paye ça 30 000 balles, puis au final, bah il manque ça. C'est des choses qu'on enlève pour faire des économies, alors que c'est des choses pour moi qui sont essentielles. Donc en Je sais fait, pas pour si toi, c'est- la Polo est vraiment meilleure. La Polo est plus chère, mais on sait pas. Elle vaut le prix, ouais. Ah si, aussi, j'ai pas demandé niveau sono, ça va? Niveau sono, par contre, c'est très. Ouais, Parce qu'il y a l'option Bose, hein, je crois, ou JBL, je sais plus. Franchement, le son de base est plutôt pas mal. Tu es obligé de rajouter un truc qui fait que ta voiture est en fait la meilleure citadine à acheter. Il n'y a pas de truc à la con là pour élargir ces foutues ailes, tu connais ça? Voilà, meilleure voiture de l'histoire et meilleure voiture de l'année, il n'y a pas ça. Donc en gros, c'est des choses qui rajoutent pour élargir la voiture au niveau de la législation, etc. et que les pneus ne dépassent pas de la carrosserie. Il n'y a pas ça, voilà, donc la voiture est belle. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici, merci à Lucas de m'avoir prêté très gentiment sa voiture, vraiment merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à Étienne d'avoir cadré cette vidéo, je ne t'oublie pas parce que j'ai tendance à tout oublier de te remercier, donc merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à écrire à jefilm39@gmail.com si vous voulez qu'on filme vos véhicules, ou directement en commentaire, ou sur nos réseaux sociaux, hein, TikTok, enfin bref, tout est en description. Si vous avez des retours d'expérience sur cette Seat, n'hésitez pas à écrire, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, normalement en ce moment Samplon 98, c'est une vidéo toutes les 2 semaines pendant X temps, là pour l'instant normalement cette vidéo sort en mars, donc vous savez que jusqu'en mars il y a des vidéos. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, à une prochaine, ciao.